nous allons continuer donc dans cette deuxième partie en regardant comment le diable a utilisé les hommes pour changer les commandements de Dieu et que la majorité des personnes ont choisi de suivre la direction qui est donnée par les hommes plutôt que de suivre la direction divine. Donc, dans la première partie, nous avons regardé comment les commandements de Dieu gardent ses valeurs jusqu'à maintenant. Que Jésus lui-même, quand il était sur la terre, avait gardé les commandements de Dieu en nous donnant un bon exemple. Nous avons vu que celui qui garde les 10 commandements de Dieu, mais qui rejette un seul commandement, il est considéré par Dieu comme quelqu'un qui rejette et qui bafoue par ses pieds tous les commandements de Dieu. Donc, dans la deuxième partie de cette partie, nous allons regarder ensemble comment le diable a voulu égaler le monde entier en utilisant donc les mauvais enseignements qui disaient que les commandements de Dieu n'existaient pas. Aujourd'hui, ceux qui disaient qu'ils ont été sauvés par la grâce, on peut les poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, commettre l'adultère, ce n'est pas un péché? À mon sens, c'est un péché contre Dieu. Celui qui désobéit ses parents, est-ce qu'il commet un péché? Oui, c'est un péché. Celui qui vénère ou qui prie, qui adore les images, les images, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, il commet le péché contre Dieu. Donc, tous les commandements gardent ces valeurs. Par contre, il y a un seul commandement qui est attaqué aujourd'hui, c'est le commandement qui est le sabbat de l'Éternel. La majorité déjà disait que le sabbat, c'est pas celui qui est le plus important. Mais, en disant tout cela, ils observent le dimanche qui n'a aucun fondement biblique. Parce qu'en lisant les 10 commandements, Exode chapitre 20, verset, peut-être qu'on va aller très vite parce que nous n'avons pas assez de temps. Et nous voyons Exode chapitre 20. Lisons Exode chapitre 20, verset 1. Ici nous voyons, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu de ma face. C'est le premier commandement. C'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a ceux qui peuvent penser que peut-être avoir d'autres dieux, c'est peut-être fabriquer quelque chose qu'on va se prosterner devant ou donc un autre Dieu. Non. Toutes les choses que nous aimons plus que Dieu est considéré comme un autre Dieu. Même le téléphone portable. Si tu aimes ton téléphone plus que Dieu, par exemple, et tous les temps tu passes à ton téléphone, ou bien à ta copine, ou bien à ta femme, ou plus que Dieu. Donc ça, c'est considéré comme d'autres dieux. Deuxième commandement. Donc tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant tel, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères si les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde, jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Troisième commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Quatrième commandement. Souviens-toi 10 jours de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu.
tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il se reposant le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Amen. Assez souvent, la majorité des chrétiens qui disent que les commandements de Dieu n'existent pas. Ils veulent toujours, et donc, ils veulent toujours piétiner, bafouer le sabbat de l'Éternel. Mais, il y a ceux qui disent que le sabbat c'est pour les juifs. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Le sabbat ce n'est pas pour les juifs, mais c'est le sabbat de l'Éternel. Ici, nous voyons que parmi donc, les 10 commandements, il n'y a aucun commandement à rejeter. Pourquoi j'insiste sur le sabbat? C'est parce que il y a plusieurs majorités des chrétiens aujourd'hui qui observent le dimanche qui n'ont aucun fondement biblique. Parce que ceux qui observent le dimanche, si vous les posez la question, pourquoi observez-vous le dimanche? Il va essayer de vous expliquer, non, c'est parce que Jésus est ressuscité sur ces jours, c'est parce que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, mais c'est vraiment dommage d'avoir qu'un grand nombre de chrétiens observent le jour qui ne trouvent pas dans la Bible et qui portent tous les jours. Même en allant à l'église. Je vous donne un exemple. Cherchez depuis donc Genèse jusqu'à l'Apocalypse ou Révélation. Vous n'allez trouver aucun mot, aucun fondement biblique sur le dimanche. Par contre, en lisant dans le catéchisme donc catholique, c'est là où nous trouvons l'origine de ces mots donc qui est le dimanche. Lisons ce qui est écrit dans le catéchisme de la doctrine catholique pour la convertie, 3e édition, page 50. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Nous observons le dimanche à la place du samedi parce que l'Église catholique a transféré la sainteté du samedi sur le dimanche. Voilà. La majorité peut-être de chrétiens, ils ne savent pas d'où vient le dimanche, mes frères et sœurs. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à ce que les gens puissent abolir ces commandements, notamment le sabbat. Nous voyons que c'est l'Église catholique. Donc, comme je viens de vous donner, dans le catéchisme de la doctrine catholique pour la convertie, 3e édition, page 50, je vais répéter ces paroles. Nous observons, le dimanche à la place du samedi, parce que l'Église catholique a transféré la sainteté du samedi sur le dimanche. Nous voyons que l'Église catholique n'a jamais caché la vérité. Nous révèle toute la vérité, que ce eux devons-nous suivre ceux qui ont été mis en place par l'autorité humaine, ou nous devons suivre ce qui a été écrit dans la parole de Dieu? C'est une très bonne question. Donc, à ma connaissance, et selon la parole de Dieu, nous devons suivre la parole de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans la première partie. Que les Béroïens, et ils sondaient les Écritures, ils examinaient les Écritures tous les jours pour savoir si ce qu'on disait était exact. Si vous suivez le dimanche, alors que le dimanche n'a aucun fondement biblique, vous voyez que vous êtes égarés. Donc, ce que moi je vous invite, c'est de revenir sur le fondement de la parole de Dieu, qui est la Bible. En bas, nous continuons. La raison pour laquelle nous observons le premier jour à la place du 7e métier a aucun fondement spécifique. On recherchera en vain dans la Bible un changement du 7e au premier jour. Clovis, chapitre donc 10, l'aigle de vie, page 88. Ici, nous voyons que c'est l'Église catholique qui a changé les commandements de Dieu. Dans le catéchisme, il le confirme. Même quand vous suivez très bien, vous allez trouver que le dimanche, ça signifie en anglais Sunday. Sunday, c'est le jour du soleil.
C'est le jour qui vient dans le paganisme chez Nimrod, qui ont été amenés donc c'est-à-dire que c'est le paganisme qui a été mélangé par le christianisme. Et la majorité des chrétiens, ils ont accepté ces traditions paganisme, donc qui avaient été mélangées par le christianisme, par l'Église catholique. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons à chaque personne, c'est d'examiner les Écritures si vraiment vous voulez avoir la vie éternelle et marcher selon il est écrit. La majorité des chrétiens ils disent que oui, quand Jésus, c'est le Galate, quand Jésus est mort sur la croix, il nous a enlevé la lettre donc, des lois qui nous accusaient. Mes frères et sœurs, je voudrais bien faire la différence entre la loi des traditions et les 10 commandements qui étaient écrits sur les tables de pierre, les 2 tables de pierre, que vous trouverez que ces 2 tables étaient dans l'arche. Alors que le livre des lois de Moïse était posé à côté de l'arche de l'alliance. C'est que, vous voyez, il y avait des lois de tradition. En lisant par exemple Lévitique chapitre 23, vous allez trouver qu'il y avait plusieurs étangs des lois qui étaient des lois de tradition. Aujourd'hui, tous les mois, nous sommes d'accord que nous ne donnons plus les sacrifices. Pourquoi? Parce que ces sacrifices symbolisaient Jésus qui allait venir pour mourir à cause de nos péchés. On n'égorge plus des moutons, des chèvres. Donc, on n'observe plus ces lois qui étaient concernées par exemple, comment offrir des sacrifices. Toutes ces lois n'existaient pas. Il y avait plusieurs sabbats. Il y avait le sabbat, qui devait se répéter chaque semaine. Il y avait le sabbat qui devait venir une fois par an. Donc, il y avait un sabbat qui devait venir après 7 ans. Donc, après 6 ans, le 7e année était considéré comme le sabbat, le 7e année. Donc, on ne devrait pas cultiver les champs ou bien ces champs. Donc, toutes ces lois n'existent plus. Mais le sabbat de l'Éternel, par exemple, continue à exister. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la Genèse chapitre 2, verset 1, vous allez trouver que quand Dieu a créé le monde entier, avec tous ceux qui y sont, il a observé le 7e jour, il s'est reposé, il a achevé, il a arrêté tout ce qu'il a fait pour donner un exemple à l'homme, afin que l'homme aussi puisse travailler 6 jours, mais que le 7e jour était le sabbat de l'Éternel. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens qui piétinent le sabbat, ils observent le premier jour de la semaine. C'est ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 1. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Matthieu chapitre, vous allez m'excuser, Matthieu chapitre 28, nous allons voir que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie et Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de la terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vit rouler la pierre et la saisit dessus. Donc ici, nous voyons qu'après le sabbat, after the Sabbath, après le sabbat, le premier jour de la semaine. Donc, jusqu'à maintenant, nous savons tous que après le sabbat, ce qui vient, la parole de Dieu nous confirme que c'est le premier jour de la semaine. Donc, la majorité des chrétiens qui observent le dimanche, ils l'observent alors que ce jour de dimanche n'a aucun fondement biblique. Mes frères et sœurs, je vous exhorte vraiment à examiner la parole de Dieu, à examiner les Écritures, afin que vous puissiez marcher selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, la majorité déjà, ils suivent les traditions pour aller peut-être lever la conclusion. Matthieu chapitre 15, il y a un verset que j'aimerais bien partager avec vous. Matthieu chapitre 15, il y a un verset que j'aimerais partager avec vous qui est un verset le plus important, qui devrait nous pousser à mieux réfléchir à ce que nous croyons. Matthieu chapitre 15, il y a un verset qui montre qu'aujourd'hui la majorité des personnes,
Ils observent les traditions des pères des gens, alors que Dieu avait exhorté les gens à observer sa parole plutôt qu'à observer les inventions humaines. Verset, nous allons commencer au verset 6, chapitre 15, Matthieu chapitre 15, verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est envers qui m'honore en enseignant les préceptes qui ne sont des commandements d'hommes. Aujourd'hui, la majorité des gens, ils enseignent les préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. Mes frères et sœurs, est-ce que allons-nous continuer à enseigner les préceptes qui ne sont que des préceptes humains ou bien d'hommes, ou allons revenir sur les fondements bibliques il est écrit? Si vous voulez bien avoir la vie éternelle, il faut suivre la parole de Dieu mot à mot. Pas écouter les traditions, bien le pape ou bien d'autres personnes. Non! Toutes ces personnes n'ont aucun... Donc, ils n'ont pas la clé de la vie éternelle. La clé de la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Et son rôle, c'est de convaincre, c'est de corriger, c'est de montrer le vrai chemin, afin que les enfants de Dieu puissent être donc au niveau qui est vraiment acceptable par le Seigneur. Et pour aller encore plus vite, nous allons regarder dans le livre de Jérémie que les gens, au lieu de suivre la parole de Dieu, ils ont choisi de suivre d'autres sources qui n'ont pas des sources qui donnent la vie éternelle. Jérémie chapitre 2, et vous allez m'excuser, Jérémie chapitre 2, il y a la parole que j'aimerais bien partager avec vous. Jérémie chapitre 2, le verset, je vous la donne, c'est le verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des sternes et crévassés qui ne retiennent pas d'eau. Aujourd'hui, les gens, ils ont commis le péché grave. La parole de Dieu nous révèle que le peuple a commis les péchés graves. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des sternes crévassés qui ne retiennent pas d'eau. Donc tous ces enseignements qui n'ont aucun fondement biblique, ce n'est que des sternes qui sont crévassés, qui ne donnent pas, qui ne contiennent pas d'eau. Mes frères et sœurs, je vous exhorte toujours à revenir sur celui qui est la ressource vive, c'est-à-dire la parole de Dieu. Avant d'accepter une doctrine quelconque, examinez-la toujours pour savoir si c'est la vérité ou si c'est les mensonges. Parce que je suis en train d'aller vers la conclusion, je souhaite également partager avec vous ces versets qui est en Jérémie chapitre 7, verset 30. Jérémie chapitre 7, verset 30. Nous lisons des choses, c'est chapitre 5, verset 30. Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sur leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? C'est une question. Les choses abominables sont dans le pays. Ces choses, c'est quoi? Des choses horribles, abominables, se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Aujourd'hui, la majorité des prophètes, ils prophétisent des faussetés, des mensonges. Et les gens ils disent Amen. Non, avant d'accepter toutes choses, il faut l'examiner, mes frères et sœurs.
afin que nous puissions être sûrs, parce que nous avons la Bible, qui est les poteaux, donc qui peut être considéré comme la poteau, donc le poteau indicateur qui nous montre le chemin qui va au ciel. Donc si vous êtes trompé, vous allez être perdu pour rien, vous allez être perdre pour rien. Donc il faut toujours compter sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le pays il est dévasté, même déserté, parce que les gens ils ont rejeté, bafoué les commandements de Dieu. En sondant les Écritures, vous allez trouver que ce n'est que la papauté. Ce n'est que l'Église catholique qui a changé les commandements de Dieu pour établir les enseignements. En revenant dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 10, il est dit que celui qui garde les commandements de Dieu, mais qui pêche contre une seule, donc un seul, pêche contre tous les commandements. Donc que Dieu nous aide à examiner la parole de Dieu, à être comme le bélier, qui sondait les Écritures pour savoir si vraiment ce qu'on les disait était exact. Si nous faisons ainsi, nous pouvons être sûrs que nous sommes dans le vrai chemin. Parce que Dieu nous a donné la parole de Dieu. Dieu nous a promis le Saint-Esprit qui va nous éclairer, en fait que nous puissions marcher dans le chemin sûr. Que Dieu vous aide, mes frères et sœurs, à marcher selon il est écrit. C'est le seul chemin qui va nous amener au ciel. Mais si vous suivez votre passé, si vous suivez votre évangéliste, si vous suivez quiconque qui ne suit pas la parole de Dieu, vous allez vous égarer. Et à la fin, vous allez perdre votre vie. Que Dieu vous aide à mieux comprendre sa volonté. Notre thème d'aujourd'hui, c'était « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». C'est Jésus lui-même qui avait dit. Et nous avons vu que jusqu'à la fin du monde, si les commandements de Dieu, il n'y aura aucun point, aucun iota, aucun trait qui sera levé sur les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu vont rester la même à la fin de notre combat. Le sabbat va être donc face avec le dimanche, qui a été établi par la papauté. Donc, ça veut dire que les enfants de Dieu vont préférer se cramponner sur la parole de Dieu plutôt que sur les traditions des hommes. Que Dieu vous aide à rester toujours cramponné sur sa parole plutôt que sur les traditions des pasteurs ou bien des grandes personnalités de ce monde. Que nous puissions marcher toujours selon la parole de Dieu. C'était un grand plaisir pour moi de partager sur ces points. Et donc, en espérant que par le Saint-Esprit, que Dieu va vous révéler davantage sa volonté et que vous serez prêts à marcher selon la parole de Dieu. Nous allons continuer dans notre partie, donc parce que nous allons continuer à étudier toujours la parole de Dieu davantage. Que Dieu vous aide à mieux comprendre sa volonté et que le Saint-Esprit puisse continuer à vous révéler plus la lumière et donc qui jaillisse dans sa parole. C'est ce que je vous souhaite au nom de Jésus. Amen.